Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, Azul Fulawen, je vais vous étonner, vous choquer un petit peu, je vais certainement vous être secoué après ce que je vais vous raconter dans cette émission. Eh ben, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie, dans une loi de finances, Qanoun Maliya, je rappelle toujours que la loi de finances, c'est l'une des lois fondamentales d'un pays. C'est la loi cadre qui permet de répartir tous les budgets de l'argent public, tous les budgets publics, tous les financements publics, et qui permet de déterminer avec précision ce qu'on va faire de l'argent public durant une année pour assurer le fonctionnement du pays et son développement. Le moindre des budgets, le moindre dépense publique est normalement encadré, délimité, déterminé par la loi de finances. Et chaque année, une loi de finances, elle est préparée par le gouvernement, avec le ministère des Finances, qui passe ensuite au niveau du Parlement, ensuite du Sénat en Algérie, c'est le Conseil de la Nation, et une fois qu'elle est votée, le chef de l'État signe avant le 31 décembre de la fin de l'année cette loi de finances pour qu'elle puisse entrer en application à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Voilà le processus de manière de manière simple et claire pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'une loi de finances et son importance stratégique. La loi de finances, elle a un impact direct. Les impôts sont déterminés par les lois de finances, les revenus, les taxes sont déterminés par les lois de finances, les rentrées d'argent sont déterminées par les lois de finances, les dépenses du gouvernement sont déterminées par les lois de finances, tous les projets des équipements sont déterminés par les lois de finances, tout est déterminé. Le moindre centime qui a un impact direct ou indirect sur le quotidien de la population est déterminé par le fonctionnement que va proposer la loi de finances pour un pays. La loi de finances 2023 qui a été déjà élaborée, préparée par le gouvernement algérien et qui doit être validée, votée prochainement par le Parlement, fait un chapitre le plus bizarre de l'histoire, pas de l'Algérie uniquement, mais du monde. Dès un chapitre, nous avons l'équivalent de 11,9 milliards de dollars, et pratiquement l'équivalent de 12 milliards de dollars, que nous allons dépenser en 2023. Mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va faire de cet argent. Ça reste un montant qui est non assigné. C'est-à-dire que le gouvernement a prévu de dépenser l'équivalent de 12 milliards de dollars, mais sans savoir où est-ce qu'il va les dépenser, comment il va les dépenser, et dans quel but il va les dépenser. C'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Pour la première fois, depuis l'indépendance du pays, mais je finis, j'ai une loi algérienne qui dit voilà, mais on ne sait pas quoi faire encore de l'équivalent de 12 milliards de dollars. Ah ben, c'est ce qui s'est passé. La loi de finances 2023, le projet. Ce qui est incroyable, le ministère des Finances. Le ministère des Finances, il est devenu le deuxième ministère le plus riche du pays. Incroyable. L'année prochaine, il aura un budget de l'équivalent de 2781 milliards de dinars. 2781 milliards de dinars. Ce qui est l'équivalent de 19,7 milliards de dollars. C'est incroyable. C'est la première fois que le ministère des Finances en Algérie a un budget aussi élevé. Quand je vous les chiffres, cela signifie que le deuxième budget le plus important de l'État algérien après le ministère de la Défense nationale, ce sera le ministère des Finances. Le ministère de la Défense nationale aura un budget de 22 milliards et quelques de dollars. Et le ministère des Finances aura un budget de 19,7 milliards de dollars. Jamais ma salade. L'année dernière, le ministère des Finances a un budget de 92,9 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 660 millions de dollars. L'année dernière, Tchoufou, budget ministère des Finances, il était parmi les 10 plus importants ministères en Algérie, parce que le ministère des Finances, il est considéré comme un département régalien. Chaque État, il y a ce qu'on appelle les départements régaliens. Régaliens, c'est-à-dire, c'est des fonctions importantes, c'est des piliers du pays. La défense, l'intérieur, les finances, l'éducation nationale. Les affaires étrangères, c'est considéré comme les régaliens. Régaliens, c'est-à-dire que c'est des fonctions ils font office de pilier de l'État. Pilier de l'État, c'est-à-dire que le département ministériel, tu ne peux pas gérer un pays. C'est-à-dire ça relève de la souveraineté d'un État. C'est des souverainetés qui sont non négociables. C'est un département régalien. Donc, l'année dernière, كان عنده 92,9 milliards de dollars l'année dernière 2022 هذا العام ماشي هذا العام يعني pardonnez-moi هذا العام 2022 le ministère des Finances كان عنده budget de 92,9 milliards de dinars normal. Il était plus important que celui des affaires étrangères mais beaucoup moins important que celui de l'intérieur, de l'éducation nationale, le ministère de l'intérieur, etc. مرة هذه يا جماعة طرطق le budget du ministère des Finances ou le deuxième budget du pays plus important que l'éducation, que l'intérieur, que le moudjahidine, que l'enseignement supérieur, que la santé. Il a dépassé tous les ministères.
Pourquoi? Aucune explication. Le projet de loi de finances, le projet de la loi de finances, mais pourquoi donner l'équivalent de 19,7 milliards de dollars au ministère algérien des Finances? Il faut l'expliquer. C'est de l'argent public. Vous n'avez pas trouvé cet argent dans une tirelire ou dans un coffre-fort. C'est de l'argent public qui vient de la fiscalité pétrolière et de la fiscalité ordinaire. Et des impôts des Algériens ou là des impôts qui sont prélevés lors des exportations des hydrocarbures, qui sont des richesses nationales, c'est les richesses du peuple. Ce sont le sous-sol national, c'est le peuple. Ah, les gens ne comprennent pas que... Les dirigeants algériens ne comprennent pas que c'est d'abord l'argent du peuple. C'est pas leur argent. Ils ne comprennent pas ce que c'est. 12 milliards de dollars, en fait, le budget du ministère des Finances reste là à 19,7 parce que Caïn, l'équivalent de 11,9 milliards de dollars, c'est-à-dire en dinars 1676 milliards de dinars, qui ont été affectés au ministère des Finances. Mais il a fait ce chapitre, mais le ministère des Finances, qu'est-ce qu'il a comme sous ses ordres? Le ministère des Finances, il y a comme les impôts, il y a comme les douanes, il y a comme la direction, il y a comme l'inspection générale des finances, il y a comme des institutions stratégiques. Donc il a des institutions et des organismes stratégiques qui relèvent de sa responsabilité. Et c'est normal, c'est pour ça c'est un département régalien. C'est pas n'importe quel ministère. Le problème qui se pose, c'est que les douanes, donc le domaine national, le trésor public, la fabrication de l'hôtel de la monnaie, la direction nationale du budget, les impôts, le trésor public, donc c'est des organismes importants qui relèvent du ministère des Finances. Sauf que, le budget, ils ont tous, en 2023, ils vont tous bénéficier d'un budget qui est précis, déterminé. Qui a un chapitre, le budget du ministère des Finances, le projet de loi de finances 2023, il dit un montant non assigné. يعني ما لبناش montant هذا non assigné, c'est-à-dire il n'a pas été encore déterminé son utilité, sa fonction, à quoi il va servir, on ne sait pas encore. Et c'est quand même 1676 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent de 11,9 milliards de dollars. Un montant non assigné. C'est-à-dire que les dirigeants algériens sont d'accord pour donner au ministère des Finances en 2023 l'équivalent de 19,7 milliards de dollars de budget, parmi lesquels il y a 11,9, on ne sait pas à quoi ça va servir. Ça reste un montant non assigné. Les dirigeants algériens, ils ne se sont pas encore entendus entre eux pour déterminer avec précision ce qu'ils veulent faire de cet argent. C'est un cas unique de gouvernance bâclée, scandaleusement amateur, d'un amateurisme scandaleux, d'une mauvaise gestion. Mais c'est une mauvaise gestion. Nous sommes dans une dilapidation claire de l'argent public. Comment tu peux dans une loi dire « je vais dépenser 11,9 milliards de dollars, ça va bien. Je ne sais pas, je n'ai pas encore assigné le montant. Je vais voir, je vais le donner aux douanes. 11,9, vous savez ce que c'est? C'est de la folie. C'est un argent fou. Tu peux construire. 11,9, c'est plus que le budget du ministère de l'Éducation nationale. C'est plus que tout ce que dépense l'Algérie sur l'éducation nationale. On va le donner au ministère des Finances, mais il est non assigné. C'est de la folie pure. ما صراش هذه اللي في وقت بوتفليقه كي كان مريض كي كان absent كي كان le cadre où les lois de finances étaient préparées de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse. Il n'y avait pas autant de gaspillage et de dilapidation de l'argent. Vous pouvez pas dire aux Algériens je ne sais pas quoi faire de 11,9 milliards de dollars d'argent public. C'est une insulte à leur intelligence. C'est une insulte à l'intelligence de toutes les Algériennes et les Algériens. On est dans un cadre de سرقة direct. Le peuple algérien n'est qu'un peuple d'invités. Il est invité dans son propre pays. C'est comme si des supporters, dans un stade de football, on va tous les virer de les supporters et on va faire un match à huis clos. Voilà l'image la plus fidèle, l'image qui symbolise le mieux, j'allais dire, la gouvernance actuelle de notre pays. 11,9 milliards de dollars. C'est l'éducation nationale, c'est le budget du ministère de la Santé et de la recherche et de l'enseignement supérieur en même temps.
Il y a 11,9 milliards de dollars. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la recherche scientifique, il y a les logements, il y a les usines. On est à plus de 5 millions de chômeurs. On est la précarité, la cherté de la vie, elle a bousillé le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens. La pauvreté, elle est en train de progresser de manière dramatique dans notre pays. Il y a tous les indicateurs, ni on a une industrie locale, ni on a pu diversifier les économies. Maintenant, on a des grands projets. Avec 11,9 milliards de dollars, tu peux lancer des méga projets, tu peux faire plusieurs usines d'assemblage de véhicules neufs, tu peux lancer des projets de fabrication de médicaments, alors qu'il y a une pénurie de médicaments extrêmement intense en Algérie depuis 2020 qui s'est aggravée en 2021 et en 2022. Tu peux construire des nouvelles villes, mais chez des logements, des nouvelles villes entières. Avec 11,9 millions, tu peux organiser une Coupe du Monde. Tu peux candidater pour organiser les Jeux Olympiques. Tu peux organiser plusieurs Coupes d'Afrique. C'est énorme comme budget. Mais ils ne savent pas quoi faire de cet argent. C'est un montant non assigné. C'est quand même fou. La nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune n'est pas prête de cesser de nous étonner. C'est la première fois que nous relevons une anomalie économique, un non-sens économique et financier aussi grossier, aussi monstrueux que la loi de finances 2023 dans la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie d'Abdelmajid Tebboune دخلت les annales de l'histoire. Les annales de l'histoire. Même les économistes les plus expérimentés du monde, ils ne peuvent pas expliquer cela. Qui fait dans un pays qui est vierge, où on manque de tout, on manque d'hôpitaux, on manque d'écoles, on manque d'universités, on manque d'usines, on manque d'emplois, on manque de banques, on manque de logements, et on ne sait pas quoi faire de 11,9 milliards de dollars. Il y a tellement de choses encore qui sont à faire. Et pourquoi les douaniers au ministère des Finances? Mais la belle comme je suis dérobé, ce n'est pas les priorités qui manquent, ce ne sont pas les besoins qui manquent. Le sous-développement grave du pays dans tous les secteurs, de la santé, de l'enseignement, de la recherche, de l'emploi. C'est scandaleux. C'est scandaleux. À la fin, rendez-nous cette Algérie. Vous n'êtes pas capable de la diriger, partez. Yaoudi, vous êtes amnistié. N'attendons l'amnistie, le Tebboune, Chengriha et tout l'ensemble des dirigeants algériens. Partez. Vous n'êtes pas capable de diriger un pays. Si vous étiez une dictature intelligente, on vous applaudira. Si vous étiez une dictature capable de créer des emplois et des richesses, de mieux gérer l'argent public, de sécuriser le pays et d'offrir des hôpitaux dignes de ce nom, d'offrir une qualité de vie, d'offrir un pouvoir d'achat, d'offrir une décence au foyer algérien, vous pouvez préserver la dignité des foyers algériens. La démocratie, le changement, la namakum. Vous n'avez construit pas un gratte-ciel, un immeuble. Un immeuble n'a pas été construit encore. Nous vivons toujours des anciens projets de Abdelaziz Bouteflika. Mais qu'est-ce qu'un projet? Les Jeux méditerranéens, c'est Bouteflika. La grande mosquée, c'est Bouteflika. Le sommet de la Ligue arabe, il était prévu, mais Bouteflika. Rien n'a été fait par la nouvelle Algérie. Je suis encore comme Yanes. J'ai mal pour mon pays. J'ai très très mal pour mon pays.